Bonjour à tous et soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, je suis l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous commençons un nouveau thème qui est intitulé « Comprendre la prospérité financière ». Comprendre la prospérité financière. En guise d'introduction, nous allons lire le psaume chapitre 35, verset 27. Il est écrit « Qu'ils aillent de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et ceux qui sans cesse ils disent exalté soit l'Éternel, qui veut la prospérité, entre parenthèses, la paix de son serviteur. » Ça veut dire que Dieu veut la paix, Dieu veut la prospérité de son serviteur. Je rappelle que lorsque nous parlons de la prospérité financière, la prospérité clairement, la prospérité est le fait de grandir, d'évoluer, de quitter d'un niveau à un autre. C'est-à-dire d'être évolutif dans le processus que nous avons. Vous savez, pour la prospérité, pour développer la prospérité, il y a plusieurs étapes qu'il faudra prendre. Et vous vous rendez compte que la Bible en parle bien. Permettez-moi de vous dire que lorsque nous parlons généralement de l'argent, beaucoup de gens pensent que l'argent est un sujet extra-biblique ou alors est juste fait des cupides. Non, je suis d'accord qu'il y a certaines personnes qui font une exagération lorsqu'on parle des finances. Mais vous vous rendrez compte que parmi les paraboles de Jésus, Jésus-Christ a tellement parlé de l'argent. Je pourrais même dire que la majorité, permettez pas vraiment la majorité, mais dans plus de la moitié des paraboles de Jésus, Jésus parle des finances. Et ceci devrait attirer notre attention. Si Jésus donne tellement d'importance sur les finances, ça veut clairement dire que ça occupe un rôle primordial dans ce que nous faisons. Maintenant, j'aimerais mentionner que il faudrait juste que l'évangile soit équilibré. C'est la raison pour laquelle nous parlons des finances, nous parlons du royaume, nous parlons de la guérison, nous parlons de la foi, nous parlons de toute autre chose. Le problème vient juste lorsque on se positionne uniquement sur le sujet de l'argent. C'est là où ça devient comme toucher juste une seule facette de l'évangile. Donc les finances font partie de l'évangile et pour être sincère avec vous, lorsque vous avez de l'argent, vous êtes épanoui. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas vous sentir amoindri ou alors penser que l'évangile devient un système de cupidité parce que nous parlons de cela. Non. Et vous vous rendez compte, nous parlerons ici des excès venant de certains serviteurs de Dieu. Bien sûr, lorsque nous parlons des finances, parce que nous devons noter que malgré que l'argent est important, il faut éviter certains extrêmes. La Bible nous dit ici que Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. C'est la volonté de Dieu que nous puissions évoluer. Quand on dit la prospérité touche tous les domaines. Mais nous voulons beaucoup plus être focalisés dans dans cet enseignement sur la prospérité financière. Bien aimé, il faut noter que quand vous n'avez pas d'argent, en fait, vous ne pouvez même pas accomplir la vision que Dieu vous a donnée. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit qui vous êtes, l'argent fait partie intégrante de votre vie. Et lorsque vous avez même une vision à accomplir, l'argent fait partie de ce que vous devez faire. Ou alors, l'argent fait partie de ce que vous devez avoir pour l'accomplissement de votre vision, du plan de Dieu pour votre vie. C'est donc mal pensé d'exclure le volet financier de l'évangile que nous prêchons. Parce que si nous sommes sur la terre, c'est pour prêcher l'évangile. Si nous sommes sur la terre, c'est pour accomplir le plan de Dieu, n'est-ce pas, éternel de Dieu. Mais si donc nous devons accomplir le plan éternel de Dieu, n'est-ce pas, de façon générale, et chacun a spécifiquement une mission que Dieu lui a confiée. Cette mission pourra être générale ou alors particulière. Mais alors, pourquoi exclure mettre de côté l'argent alors que c'est le désir de Dieu que nous prospérons? Et par ailleurs, vous vous rendrez compte que lorsque tu as de l'argent, tu es simple, tu es épanoui, tu es content, tu es joyeux.
Nous avons parfois à l'église pris, nous avons rejeté ce que nous désirons. C'est-à-dire intérieurement, nous sommes toujours en train de dire, oh, est-ce que l'argent, est-ce que c'est obligé, est-ce qu'on est obligé, tout cela. Mais intérieurement, nous sommes contents quand nous avons de l'argent ou alors quand nous avons une élévation qui inclut le volet financier. C'est la raison pour laquelle, toutefois, sans considérer que sans toucher, toutefois, nous n'allons pas toucher, nous n'allons pas arriver aux extrêmes, mais nous allons voir comment est-ce que, n'est-ce pas, c'est bien pour nous d'évoluer financièrement. Et comment est-ce que nous pouvons le faire? Comment quelqu'un peut partir d'une première étape vers une deuxième étape? Vous vous rendez compte que tout cela est biblique. Tout cela est biblique, c'est-à-dire il n'y a rien qui soit moins biblique dans tout cela. Donc lorsque nous parlons de l'argent, le premier enseignant de l'argent, de l'évolution financière, c'est Dieu lui-même. Vous vous rendez compte de cela au travers de la Bible. Même Jésus a tellement enseigné sur l'argent. Enseigné sur l'argent. Donc Dieu veut que tu prospères financièrement. Dieu veut que tu quittes d'un niveau vers un autre. Dieu ne veut pas que tu sois esclave de ce monde, des systèmes de ce monde, esclave des finances ou quoi que ce soit. Dieu veut que l'argent puisse te servir. Et c'est la raison pour laquelle nous parlerons de cela. Quelles sont les voies, les méthodes enseignées par la Bible, par la parole de Dieu, par lesquelles tu dois te développer financièrement, par lesquelles tu dois quitter d'un niveau arriver à un autre, grandir au fur et à mesure, au point où lorsque demain arrive, tu puisses dire j'ai évolué normalement, j'ai marché selon la voie que je devais suivre. Et ceci est très important, bien-aimé. Ceci est très important. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, il faudrait prendre en considération le volet financier. Souvenez-vous de la parole de Jésus. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une part pour Dieu, il y a une part pour César. Je suis désolé de ceux qui prennent parfois les réalités de la vie pensant que nous sommes déjà au ciel. Non, nous sommes encore sur la terre. Nous devons nous occuper du César. Le César, ce sont les activités diverses, les responsabilités que nous avons à gauche et à droite. Et l'argent fait partie de ce que nous devons rechercher pour un meilleur vécu dans la vie. Lorsque vous avez de l'argent, par exemple, même dans la famille, vous êtes respecté. Or, ça, c'est ce que vous ignorez. Dieu lui-même, il désire cela. Vous vous rendez compte que Jésus-Christ a vécu. Ou alors, Jésus-Christ entrait dans la maison des riches, mais Jésus-Christ n'entrait jamais dans la maison des pauvres. Est-ce que ça veut dire que Jésus faisait une discrimination? Non. C'est pour dire que, en fait, il y a ce que les riches peuvent apporter au royaume que les pauvres ne peuvent pas apporter. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, il faudrait clairement que tu puisses considérer cet aspect qui est la richesse, cet aspect qui est l'évolution financière. Et nous en parlerons. Je prie que le Seigneur t'ouvre l'esprit au travers de l'enseignement de ce que nous allons partager ici, afin que tu sois une personne changée et différente dans le nom puissant de Jésus-Christ.